Bonjour à tous. Bonjour Marco Azema. Bonjour Jacques Bolduc. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour le webinaire, le ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central pour les services professionnels. Donc, première chose que je veux vous parler très rapidement, donc le groupe Créatech, qui nous sommes. L'entreprise a été fondée en 1993. On parle de plus de 250 employés, 1200 clients. Ce qui est important ici, c'est la mission. Donc, c'est d'améliorer de façon significative la profitabilité de nos clients par le biais d'implantation de solutions d'optimisation de leur processus d'affaires. Côté Créatech, il y a 5 divisions. Donc, on voit la partie gestion des actifs, Oracle, SAP. On a aussi la division Microsoft, donc Marco et moi faisons partie. On a dans la partie Microsoft la solution Business Central. Et au centre de tout ça, vous voyez notre pratique d'amélioration de performance. Donc, on travaille souvent avec notre équipe pour l'amélioration de processus. Donc, implantation ERP, on optimise nos processus aussi en même temps. Du côté de Créatech, on a des bureaux Montréal, Québec, Ottawa, Hamilton, Mississauga et Sault-Sainte-Marie. Je mentionnais tout à l'heure, Marco et moi, on est de l'unité d'affaires Microsoft. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie en bas à droite, donc Business Central. C'est la solution auquel on va s'attarder aujourd'hui. Mais on a aussi d'autres solutions comme Finance and Operations. On a Dynamics 365 Sales, Power BI, Power Apps et d'autres produits Microsoft. Du côté Business Central, donc ce qui nous intéresse ici, c'est une solution qui anciennement s'appelait Dynamics Nav. Donc, beaucoup de gens ont entendu parler de Dynamics Nav, Navision. On parle de 2,7 millions d'utilisateurs dans le monde, 160 000 clients, une solution qui est disponible on-premise et en mode SaaS, Software as a Service, hébergé par Microsoft. À haut niveau, d'un point de vue solution, aujourd'hui, on va se concentrer sur la gestion des services professionnels avec Marco, mais on a aussi, bien entendu, d'autres modules comme, par exemple, la finance. On a l'aspect vente et services, donc qui nous permet qu'on soit dans les services professionnels, manufacturiers, distributeurs. On va être en mesure de gérer nos ventes, de gérer aussi nos achats avec une gestion d'inventaire aussi, bien entendu, module de production, gestion d'entrepôt, warehousing. On a ce qu'on va voir aujourd'hui, donc module de gestion de projet avec projet, ressources, capacité, feuille de temps. Et bien entendu, ensuite, l'aspect rapport-analyse avec des rapports intégrés Power BI. On a un add-in Excel aussi d'intégrer à Business Central. Point très important, ce que vous allez voir aujourd'hui, Business Central possède un client mobile, donc qui est disponible sur un iPad, qui est disponible aussi sur un iPhone, sur un poste Android. Donc, ça nous permet d'avoir l'aspect mobilité. Peu importe où est-ce qu'on est, on est en mesure d'avoir accès à l'application dans la mesure où est-ce qu'on a un accès Internet. Ce qui est très important, on parle d'un accès en mode transactionnel, donc ce n'est pas qu'un viewer. Du côté Business Central, une force de l'application, c'est l'intégration avec la suite des produits Microsoft. Donc, on va voir aujourd'hui Business Central au centre, mais il y a aussi autour, on va parler d'Office 365 en termes d'intégration, Power BI pour tout ce qui est rapport et intelligence d'affaires, Power Automate pour la notion de workflow, donc où est-ce qu'on peut créer des workflows avec Business Central et aussi avec d'autres applications autour de Business Central, Power Apps, Cortana Intelligence. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est déjà quelque chose qui fait partie de la solution Business Central. Intégration avec Office 365, on va voir dans quelques instants. Dans Outlook, on est en mesure d'avoir accès à nos données de Business Central directement dans l'application. On a aussi l'intégration avec Excel. Vous savez, même si on met un ERP en place, Excel reste là. Donc, on est en mesure de facilement utiliser des données de notre ERP qu'on va pouvoir envoyer directement dans Excel. Power BI, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est rapport, intelligence d'affaires avec Power BI, on est totalement intégré directement dans Business Central.
Workflow, Power Automate, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Les workflows, flux de travail, c'est très important. La solution est parfaitement intégrée à Business Central, mais permet aussi de déclencher des workflows, par exemple, avec des courriels que vous recevez, avec SharePoint, avec plein d'autres solutions. Il y a plus de 200 connecteurs de disponibles avec Power Automate. Je vous montre brièvement une petite introduction à Business Central et par la suite, mon collègue Marco va prendre la balle. Donc, ce que j'ai à l'écran présentement, c'est le client Business Central. Donc, on voit, c'est une application web. Donc, peu importe le browser, le furteur, que ce soit Edge, Safari, Brave ou Chrome, vous êtes en mesure d'utiliser Business Central. Donc, ce qu'il y a de particulier dans Business Central en termes d'interface, remarquez, c'est très visuel. Il y a une ressemblance avec les autres produits Office que vous utilisez déjà. Et Business Central utilise des rôles. Donc, dépendamment de votre rôle dans l'entreprise, la présentation va être différente. Donc, vous voyez ici en bas, présentement, j'utilise le rôle Business Manager. Donc, je vois de l'information au niveau des ventes, au niveau des achats ici à droite, au niveau des approbations, mes tâches. Si je descends un peu plus bas, ici, j'ai des rapports qui vont apparaître. Ici à droite, j'ai de l'information sur les feuilles de temps, chose qu'on va voir tout à l'heure avec Marco. J'ai ensuite ici en bas, je parlais tout à l'heure des rapports Power BI. Donc, je peux intégrer mes rapports Power BI directement dans Business Central. Donc, j'ai un accès et là, ici, vous regardez, j'ai une map, par exemple, qui représente les ventes. Donc, et tout ça est vraiment dynamique. Où est-ce que je peux cliquer sur mes différents rapports? On revient ici en haut. Donc, j'ai le menu qui est là, qui va différer selon votre rôle. On s'entend qu'en arrière-scène, tout le monde a la même information, mais si, par exemple, je viens ici sur les 3 petites lignes, bien, ce que je vais voir, c'est vraiment l'ensemble des fonctionnalités de Business Central. Donc, si je fais un explorer tout, remarquez, tous les modules sont là. Je reviens au début et ce que je veux vous montrer, si je m'en viens ici dans Outlook, ce que j'ai dans Outlook, et là, remarquez, je suis dans Outlook, donc j'ai reçu un courriel d'un client et remarquez ici dans Outlook, à droite, j'ai une composante Business Central. Donc, lorsque je vais sélectionner le courriel, l'information qui va apparaître ici est en lien avec ce client-là. Donc, selon l'adresse de courriel, l'application Business Central a détecté que c'était un contact de Canon Group. Donc, directement dans Outlook, j'ai accès à de l'information sur mon client. Donc, j'ai une vue 360, par exemple, les sales quotes, les soumissions, les commandes, les retours, les expéditions. Et si je descends un peu plus bas ici, j'ai même des statistiques sur mon client. Par exemple, je suis capable de voir que pour Canon Group, j'ai des commandes outstanding de 955 000 $. Et à partir d'ici, je pourrais directement cliquer sur le montant et voir le détail de toutes les lignes de commande qui composent mon 955 000 $. Donc, directement dans Outlook, je suis en mesure de voir de l'info, mais je suis en mesure aussi, si je le voulais, de créer une soumission, une facture client ou une commande. Et ce que je montre là est aussi disponible pour les fournisseurs. Donc, si par exemple, l'adresse qui est ici sera un fournisseur, bien, à ce moment-là, au lieu de voir de l'information sur un client, bien, je verrai de l'information sur mon fournisseur. Autre point que je veux vous montrer rapidement, avant de laisser la parole à mon collègue Marco, je clique ici sur la liste des commandes clients. Donc, ce que j'ai ici à droite, donc l'aspect convivialité est super important. J'ai accès en termes de filtre à tous les champs qui sont disponibles. Donc, ça va me permettre, par exemple, d'ajouter un filtre sur les montants supérieurs à 10 000 $. Et donc, je pourrais, à la rigueur, ajouter une foule de filtres. Et à la fin, je vais pouvoir sauvegarder le filtre pour usage futur. Et dans toutes les listes de Business Central, on a toujours ici l'option Open in Excel et Edit in Excel. Donc, si par exemple, je faisais la première option, je fais un save là-dessus. Donc,
ça me génère un fichier Excel que je vais pouvoir utiliser directement dans un instant. Donc, ce qui est en train de se faire, donc, on a exporté les données de Business Central vers Excel et donc, j'ai mes données et les gens qui connaissent Excel, remarquez que les dates sont à droite. Donc, ça veut dire que le format des données est respecté dans l'export vers Excel. Et ce que je pourrais faire aussi, bien entendu, c'est dans certains cas, je vais pouvoir éditer dans Excel directement. Donc, on a une application qui est web, qui est basée sur les rôles. Donc, ça me permet d'avoir une convivialité au niveau de l'application. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Marco Azema, qui va prendre la balle pour la prochaine étape. Donc, Marco, je te cède la parole. Merci beaucoup, Jacques, pour cette belle survol de l'application. Tu me confirmeras aussitôt que tu vois mon... Oui, c'est fait, Marco. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Comme on peut voir ici, je suis dans Business Central. Ici, bon, allons-y. Donc, je suis dans Business Central ici. Donc, le Business Central vient avec des tableaux de bord en fonction de l'utilisateur qu'on est dans l'application. D'accord? Donc, vous voyez, Jacques était dans un tableau de bord qui était légèrement différent du mien. Ici, moi, j'ai un tableau de bord qui est beaucoup plus orienté vers la gestion de projet. Donc, très facilement ici, je pourrais aller dans mon requis ici. Donc, je peux aller voir la compagnie, je peux voir le rôle que j'ai ici. Moi, j'ai un rôle de gestionnaire. Très, très important de mentionner que l'application, elle est bilingue. Donc, moi, je peux travailler autant en français qu'en anglais. Donc, c'est sûr que nous, on a décidé de travailler en anglais, mais vous voyez, l'ensemble de ces langues-là est supporté par l'application. Donc, il n'y a vraiment pas de problème au niveau des langues qu'on peut utiliser. D'accord? Donc, comme je vous disais, je suis dans un tableau de bord différent parce que mon focus aujourd'hui va être vraiment sur ce qu'on appelle les services professionnels. Donc, je suis vraiment en mode gestion de projet présentement et j'ai un tableau de bord qui s'apparente à celui d'un gestionnaire de projet ou d'une personne qui travaille en gestion de projet. Donc, vous voyez, voir ici, j'ai beaucoup d'informations concernant la gestion des feuilles de temps et des dépenses ici. Je peux aussi faire de la rétention de facturation. J'ai des feuilles de temps et des dépenses ouvertes ici. C'est vraiment des piles de travail. Donc, comme Jacques le disait, sont très dynamiques. Donc, quand j'appuie ici, vous voyez, j'ai l'ensemble des feuilles de temps qui correspondent à cette liste-là. Par la suite, vous voyez ici, j'ai des informations concernant mon projet. Donc, ici, j'ai différentes informations. C'est le projet-là que j'ai décidé de regarder. J'ai aussi des rapports qui me montrent mon projet, mon profit actuel par rapport à mes coûts dans mon projet. Donc, c'est toutes des informations qui se retrouvent en lien avec le tableau de bord que j'ai choisi. D'accord? Donc, quand vient le temps de créer un projet, bien évidemment, on pourrait partir de rien. D'accord? Ça pourrait être long, ça pourrait être fastidieux. Donc, l'application qu'on vous propose aujourd'hui offre un assistant. D'accord? Et vous allez voir à quel point c'est facile, rapide et efficace pour créer un projet en quelques clics. Donc, tout ce que je fais, c'est que je vais dans Création ici, Create. Donc, j'appuie sur Créer projet. Donc là, j'ai un assistant qui va s'ouvrir, qui va me permettre de passer à travers les différentes étapes. Donc, je tiens à vous préciser ce que je vais faire aujourd'hui dans le cadre de cette présentation, c'est que je vais vous faire vraiment un cycle complet de la gestion d'un projet dans l'application, de la création au budget, à la facturation et à l'actualisation des coûts à travers les feuilles de temps et les dépenses. Vous allez vraiment avoir une bonne aperçu de de la capacité de l'application. Donc ici, donc je pourrais tout simplement entrer un nouveau numéro de client ou laisser le système gérer un numéro de client. Je vais laisser le système générer un nouveau numéro de client. Ici, je vais créer une description. Donc, je peux l'appeler webinaire, par exemple. Et ici, j'ai ce qu'on appelle des gabarits. D'accord? Donc là, j'ai déjà 2 gabarits, mais l'avantage, c'est que ces gabarits-là, on peut en avoir autant qu'on veut. Donc, au fur et à mesure que vous allez prendre l'expérience avec l'application, vous allez être en mesure d'avoir vos propres gabarits qui vont être beaucoup plus spécifiques à votre organisation. Donc ici,
c'est que j'ai deux statuts. Je peux avoir un statut en soumission ou en commande. Donc, si j'ai déjà gagné la commande, ben là, je pourrais le mettre en commande. Sinon, si je fais une soumission, mais je pourrais le mettre en quote ou en soumission. Bon, aussitôt que c'est fait, je peux passer à la prochaine étape. Donc, ici, je suis rendu à la prochaine étape. Ici, qu'est-ce qui nous permet de faire? Je mets une date de début pour mon projet, une date de fin. Il me serait possible de donner des escomptes. Vous pourriez donner des escomptes au niveau des ressources, des articles, des dépenses ou un groupe de ressources. D'accord. Donc, ici, une fois que je suis rendu ici, je peux désigner divers éléments. Donc, je pourrais désigner c'est quoi la version du budget que je souhaite utiliser. Je peux aussi rattacher ce projet-là à un tableau de bord des ventes. Par exemple, vous voyez ici, c'est mon cycle de vente. J'ai différentes options ici. Donc, comme que c'était une commande, là, je pourrais décider que, par exemple, il est à 100% au niveau de mon funnel de vente. D'accord? Je peux désigner un gestionnaire de projet qui pourrait être quelqu'un qui pourrait être différent du responsable du projet, mais dans mon cas, moi, j'ai décidé que c'était la même personne. D'accord? Donc, pourquoi c'est rapide de créer le projet? C'est parce que j'utilise des gabarits. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce qu'on appelle un gabarit de tâches et aussi un gabarit pour la création des factures. Vous allez voir un peu plus tard comment ça va nous sauver. Donc, une fois que je suis ici, donc là, le système supporte, comme on peut voir ici, autant les projets en temps et matériel, d'accord, ou les projets en progression, d'accord, progress billing ou pourcentage d'avancement. Donc, il m'est possible de faire soit du temps matériel, soit des fixed costs, d'accord, ou je peux aussi y aller en progression d'avancement au niveau de ma facturation puis la reconnaissance des coûts. Donc, moi, j'ai décidé d'y aller beaucoup plus en temps matériel. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est changer mon information. Ici, rapidement. OK, ici, parfait. Bon, aussitôt que c'est fait, je peux appuyer sur la prochaine étape. Excusez-moi, il y a un peu de lenteur. OK. Bon, aussitôt que je suis prêt ici, donc là, ici, dans l'application, il y a un concept de dimension. Les dimensions nous permettent de fragmenter l'information. Vous voyez ici, je décidais que j'allais utiliser les dimensions département, admin, groupe de clients, et ainsi de suite. Donc là, aussitôt que je suis prêt à passer à la prochaine étape, ça va me générer mon gabarit de tâches. D'accord? Donc ici, je peux aller au niveau des tâches. Donc là, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais prendre toutes les tâches ici. D'accord? Donc, je pourrais aller prendre seulement quelques-unes des tâches, mais j'ai décidé de prendre l'ensemble des tâches pour ce projet-ci. Et prochaine étape, c'est le détail de ma facturation. J'ai décidé de prendre plus de détails possible. Vous voyez, aussitôt que c'est fait, j'ai un nouveau projet qui a été créé. Donc là, si je retourne à ma liste de projets ici, je suis en mesure de voir le nouveau projet ici avec l'ensemble des tâches qui proviennent du gabarit que j'ai utilisé. Donc, vous pouvez voir ici l'ensemble des tâches que j'ai utilisées. D'accord? Donc, la prochaine étape que je pourrais faire, ce serait de saisir un budget pour mon projet en général. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous montrer la saisie du budget à partir d'un projet que j'ai déjà pré-créé. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est important ici dans ma liste de projets? Vous allez voir que j'ai encore là d'autres tâches, puis j'ai déjà un peu d'informations concernant le budget et ainsi de suite. Donc, c'est très facile pour saisir mon budget. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je peux mettre au niveau de mon projet. Donc, ici, j'ai divers outils pour la saisie de budget. Donc, le plus intéressant pour moi, c'est la matrice budgétaire, Budget Matrix. Donc, la Budget Matrix, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Elle me permet de saisir un budget en fonction
des tâches, d'accord? Donc ici, je peux soit budgéter soit à partir d'une ressource, d'un groupe de ressources. Je peux budgéter aussi les dépenses, soit en coût ou en quantité. Je pourrais aussi budgéter un article que je compte utiliser dans le cadre du projet, ou je peux aussi budgéter par groupe de ressources. D'accord? Donc, c'est sûr qu'au niveau du budget, l'avantage du budget de budgéter par groupe de ressources, c'est que je peux aller dans un niveau plus élevé, dans le sens que je ne suis pas obligé de savoir exactement quelle ressource qui va faire mon projet. Donc, si j'utilise ressources groupe, donc là, j'ai le choix parmi les différents groupes de ressources que j'ai dans mon organisation. Donc, je pourrais dire, je vais mettre des consultants sur mon projet, je peux mettre des développeurs sur mon projet ou d'autres personnes. Donc, je ne suis pas obligé d'aller dans un niveau de précision très élevé à ce stade-ci parce que je ne connais pas nécessairement la personne qui va travailler sur le projet. D'accord? Ça, c'est l'une des options que je peux faire. L'autre chose que je peux faire aussi, je peux budgéter soit par jour, par semaine, par mois, par quart, par année ou par période comptable. D'accord? Donc, en fonction du choix que je fais ici, vous allez voir que mes colonnes vont se rafraîchir en fonction du choix que je viens d'effectuer. Donc, on le voit ici. Donc là, j'ai déjà du temps budgété par mois. D'accord? Donc, tout ce que, si besoin, je veux rajouter du budget supplémentaire, donc je pourrais aller rajouter un budget pour une ressource spécifique. Dans mon cas à moi, je compte utiliser Bill Arden. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, je me mets au niveau de la ligne et aussi simple que ça, je peux aller mettre directement le nombre d'heures que je pense utiliser pour la ressource au niveau de mon budget. Ici, vous voyez ici. Donc là, mon budget a été saisi. Je peux fermer. Donc là, vous voyez, l'information est venue se mettre à jour automatiquement. Donc là, j'ai le prix vendant pour cette ressource-là. J'ai aussi le budget qui a été comptabilisé au niveau du coût de la ressource. J'ai aussi, vous voyez ici, j'ai déjà des heures qui ont été saisies. J'ai aussi le taux vendant des heures qui ont été saisies. Et vous voyez ici, ce qui est important, combien il me reste au niveau de mon budget pour réaliser cette tâche-là précisément. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va saisir le budget. Donc, à tout moment, à partir d'ici, j'ai vraiment l'ensemble de l'information pour le suivi budgétaire. Ici, l'avantage que j'ai également, c'est que je peux suivre plusieurs versions de budget. Donc, supposons que vous aviez une demande de changement, vous pourriez passer d'un budget à un autre budget. Il y a plusieurs budgets qui peuvent être saisis très facilement. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Au niveau du projet toujours, j'ai diverses options aussi que je peux faire. Je pourrais, par exemple, recalculer mon budget ici. Donc, je peux faire recalculer le budget. Supposons que je voudrais mettre à jour mes lignes budgétaires et ainsi de suite. Donc, je peux aussi regarder le budget en fonction d'une capacité, en fonction d'un calendrier. Je peux le regarder par ressource. Donc, c'est vraiment profond comme possibilité également de ce qu'on peut faire. D'accord? Bon. Donc, une fois que j'ai saisi mon budget, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est je pourrais venir saisir du temps sur mes projets. D'accord? Donc, ici, avant d'aller là, je tiens à vous présenter ici. Ce qui est intéressant, j'ai un indicateur. Vous voyez ici, le vert sous-entend que tous mes projets sont en dessous des coûts budgétés pour l'instant. Celui-là, il est rouge. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je suis clairement au-dessus du temps budgété. Donc, vous voyez ici, si je regarde mon budget, vous voyez, je dépasse. Bon, c'est pour ça que le système me l'affiche en rouge. Donc, en un clin d'œil, juste à partir de ma liste de projets, je peux voir les projets qui vont bien, puis je peux voir aussi mes projets qui vont moins bien. Donc, c'est vraiment un outil intéressant pour ça. Donc, si je retourne à mon tableau de bord, vous voyez ici, comme je vous disais, j'ai des feuilles de temps. Donc, toujours à partir de mes feuilles de temps ici,
Donc, je pourrais aller sélectionner une feuille de temps pour vous montrer comment saisir du temps ici. Donc, je peux aller sélectionner la feuille de temps de Arden Bill. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pré-rempli sa feuille de temps. Ben, je pourrais, pour la fin de la cause, supprimer cette ligne-là. J'ai mes heures. Donc, l'avantage que j'ai ici, c'est qu'au niveau de la feuille de temps, j'ai une option de mettre à jour. D'accord? Donc, je peux mettre à jour ma feuille de temps en fonction des éléments sur lesquels j'ai budgété mes ressources. Donc, vous voyez ici, j'ai tous les projets sur lesquels cette ressource-là, elle est planifiée en fonction des heures que j'ai saisies. Donc j'ai toutes les heures-là. Donc, au niveau de ma feuille de temps, j'ai le lien qui se fait comme ça, ici. Ici, ce que je peux voir aussi, je peux aussi ajouter des dépenses. Donc, c'est très important de pouvoir saisir les dépenses au niveau du projet, au niveau des tâches associées à ce projet-là. Donc, quand je vais ici, qu'est-ce que je peux voir? C'est que je peux aller voir mes feuilles de dépenses. Donc, vous voyez, j'ai déjà une feuille de dépenses ouverte. Donc, je peux aller voir cette feuille de dépenses-là. Encore une fois, vous voyez qu'il y a un lien très précis avec le projet. Donc, je suis sur le projet numéro 7 pour la tâche 10 et voici le détail de la dépense que j'ai saisie. D'accord? Donc, c'est un petit déjeuner. Donc, si je vais ici, je peux vous montrer que je peux aussi rentrer des commentaires en lien avec cette dépense-là. Donc là, vous voyez, le commentaire, c'est petit-déj. Donc, c'est un petit déjeuner. D'accord? Et si vous vous demandez comment je peux attacher le reçu, mais ne cherchez pas plus loin, vous voyez comment faire. Donc, je peux aller faire Expense Attachment très facilement ici. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai à faire. Je peux rajouter une nouvelle dépense ou simplement vous montrer la dépense qui est ici. Je peux aussi prendre une photo de la dépense ou je peux aussi regarder la photo ou la pièce jointe qui est déjà incluse ici. Donc, quand je fais Preview, vous voyez ici, j'ouvre facilement, vous pouvez voir, c'est un reçu qui a été attaché directement dans l'application à la dépense que j'ai saisie. Intéressant ici, on a un flux qui nous permet également de faire suivre la pièce jointe au niveau de la facturation. Ça veut dire que lorsque je vais créer une facture en lien avec cette dépense-là, dans mon projet, vous allez être en mesure de voir cette facture-là qui va suivre comme pièce jointe au niveau du projet également. D'accord? Bon. Donc là, j'ai terminé ça. Peut-être juste vous montrer rapidement. Ouais. Donc là, je suis dans ma feuille de dépenses. Ici, aussitôt que j'ai fini ma feuille de dépenses, tout ce que j'ai à faire, vous voyez ici, j'ai une option qui me permet de soumettre ma feuille de dépenses ici. Donc, très simplement, ici, Function, Submit Expense Report. Donc là, je peux le soumettre. Voulez-vous le soumettre? Aussitôt que je suis prêt, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer ici. Donc là, ma feuille de dépenses est disparue et je peux continuer mon processus de saisie de feuille de temps ici, tout bonnement. D'accord? Donc, je pourrais, encore une fois ici, juste faire soumettre. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est soumettre la feuille de temps. D'accord? Bon. Donc là, on a soumis du temps. On a soumis, donc là, on a eu des actuels. Donc, si on va voir ici au niveau de nos projets, au niveau du projet numéro 7, qui est toujours ce projet ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que j'ai de l'utilisation. Vous voyez ici, j'ai de l'utilisation en lien avec ce projet-là. Donc, l'avantage de Business Central, c'est que toutes les entrées sont en temps réel et je peux faire du forage sur l'ensemble des transactions. Donc, ici, ce que je peux voir le détail du réel, je peux voir le nombre d'heures qui a été saisi. Vous voyez ici, vous voyez ma dépense, j'ai du millage tantôt que j'ai enregistré préalablement. J'ai aussi les heures de Arden qu'il a chargé au projet. Et je peux aussi aller voir plus de détails également quand je fais naviguer ici. Vous voyez, très intéressant, toutes les transactions sont liées.
j'ai une transaction de ressources, j'ai une transaction au niveau de mon projet et de mon projet ici. Donc, c'est très, très intéressant en termes de traçabilité. L'application, elle est en temps réel, elle nous permet de voir l'ensemble des transactions en lien avec un projet. D'accord? Donc, lorsque j'ai terminé de saisir du temps, il y a une autre option qui s'offre à nous. Donc, on peut soit saisir du temps à travers le feuille de temps, comme je vous ai montré tantôt, ou je pourrais aussi aller rajouter du temps. Par exemple, si quelqu'un avait oublié de faire sa feuille de temps ou quoi que ce soit, je pourrais aller au niveau d'un journal. D'accord? Donc, au niveau de mon journal de projet, je pourrais aller mettre du temps. D'accord? Donc, ici, très simplement, je vais choisir mon journal et je peux rajouter du temps à mon projet. Donc, ici, je choisis encore une fois mon projet. J'ai la liste des projets disponibles, j'ai la tâche. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est, vous voyez, je vais le mettre dans une nouvelle tâche qui n'était pas nécessairement prévue pour ça. Et on va aller constater l'impact un peu plus tard. Donc, je choisis ma ressource ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de déclarer la quantité. Donc, on va y mettre un chiffre considérable pour qu'on puisse voir la différence. Et une fois que c'est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est reporter ma transaction. Ma transaction est reportée avec succès. Je retourne dans mon projet. Et ici, on peut voir qu'au niveau de mon projet numéro 7, je suis en mesure de voir le détail des heures. Donc ici, vous voyez ici, c'est la tâche que j'ai utilisée. Je n'avais aucun budget, donc je suis à moins 2000. Donc, quand je vous dis c'est en temps réel, c'est vraiment en temps réel. Je suis encore dans le vert parce que j'ai plus de temps prévu que consommé pour le moment. Donc, je suis encore dans le positif. C'est pour ça que mon indicateur est toujours au vert. Donc là, lorsque j'ai terminé de saisir du temps, la prochaine étape, ce serait de facturer. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'application, c'est que je peux faire de la facturation, comme je vous disais, en temps immatériel ou en progression. Donc, dans cet exemple-ci, je vais vous montrer comment on peut faire la facturation ici. Donc, ici, au niveau de mon projet, j'ai ce qu'on appelle la suggestion de facturation. Donc, je pourrais créer une facture directement ou je peux faire de la suggestion de facturation. Tout ce que j'ai à faire ici, j'appuie sur la facturation, la suggestion de facturation. Le système détermine ce qui peut être facturé. Et ici, vous pouvez voir l'ensemble des heures consommées que je peux facturer. L'avantage ici, c'est que pour une raison qui vous appartient, vous pourriez décider de changer la quantité à facturer. Vous voyez ici, j'ai une option ici, Quantity to Invoice. Donc, je pourrais, pour une raison qui est propre à vous, après discussion avec le client, vous pourriez dire, ben, oui, j'ai fait les 5 heures, mais je vais juste en facturer 3. Puis l'avantage, c'est que la prochaine fois que je vais faire la suggestion, ben, il va me rester encore 2 heures à facturer. Donc, je pourrais faire des amendements comme ça, très rapidement, au niveau de mon processus de facturation. Et par la suite, tout ce que j'ai à faire, créer facture, tout ce que je fais ici, je crée ma facture et je suis prêt à lancer ma facturation. Donc là, ici, j'ai une nouvelle facture qui a été créée. On me demande est-ce que je peux aller voir la facture directement. Je peux aller vous montrer cette facture-là. Donc, vous voyez ici, c'est le détail de ma facture, billing pour le projet webinaire. Veuillez remettre votre paiement. Donc, sur la facture, ce que je vois mes heures, je vois ma dépense. Donc, tout est là au niveau de mon projet et je n'ai rien fait d'autre que suggérer la facturation. Quand je suis prêt, je peux faire plusieurs options. Je pourrais reporter la facture. Je pourrais reporter la facture et l'envoyer par courriel. Donc, il est possible
d'envoyer la facture par courriel. Je pourrais aussi demander une approbation de cette facture-là. Supposons que je voulais mettre que la facture soit approuvée par le gestionnaire de projet. Donc, je pourrais demander qu'un processus de facture d'approbation soit enclenché également dans ce processus-là. D'accord? Donc, d'autres choses que je peux faire. Donc, ça, c'était la facturation au niveau temps et matériel. D'accord? Donc, l'autre option que j'ai, c'est que je peux aussi facturer en fonction d'une progression de mon projet. Donc, ici, je suis dans un projet qui est beaucoup plus en progression. Vous voyez ici, c'est un projet progression. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est que si je vais au niveau de mon projet ici, donc là, vous voyez, j'ai 12 000, donc j'aurais fait le tiers de mon projet en termes d'avancement. Donc, j'avais un budget de 12 000, j'ai fait 4 000, donc j'ai une différence de 8 000 que je n'ai pas encore réalisé en termes de coûts. Donc, je pourrais, en théorie, facturer 33 % de mon projet. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, au niveau de ma facturation, j'ai un outil qui me permet de calculer le pourcentage de facturation en fonction de la progression. Donc, ici, première étape, c'est calculer la progression. Donc là, je calcule ma progression ici. Donc, ma progression a été calculée et comme je vous disais, ça représente effectivement, vous voyez le montant ici, ma progression représente 33 %. Et aussitôt que c'est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est je génère ma facture pour cette facture, pour le processus ici. Et ma facture a été créée. Donc, on peut aller voir la facture ici qui correspond à une facture de 33 000 en lien aux 100 000 que j'avais budgété pour mon projet. D'accord? Donc, vous voyez, on supporte autant bien la facturation intermatérielle, on supporte autant bien la facturation en termes de progression. Donc, parfait ici. Donc, ça, c'est vraiment ce que je tenais à vous montrer au niveau du projet. Donc là, l'autre chose qui est intéressante, c'est que l'application vient également avec plusieurs rapports qui sont très intéressants et qui nous permettent de regarder différentes informations. Donc, au niveau, j'ai ici des rapports Power BI qui sont vraiment orientés. J'ai pas loin de 10 rapports qui sont orientés vers la gestion de projet, qui nous permet d'avoir l'information supplémentaire. Vous voyez ici, je suis dans un rapport qui s'appelle Project Overview, qui me permet d'avoir une vue d'ensemble du projet. Donc, à partir d'ici, je peux faire du forage et aller voir plus d'informations au niveau de mon projet ici. Donc, si je retourne ici rapidement. Donc, extraire, je peux aller voir le détail de mon projet. Donc, vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup plus d'informations. J'ai vraiment d'informations au niveau de l'actuel, du budget. Donc, j'ai vraiment le niveau de détail que je veux au niveau de ce projet-là. Je peux aussi voir l'information au niveau de mes ressources. Donc, ici, je peux voir un peu d'informations au niveau de mes ressources, c'est leur taux d'utilisation et ainsi de suite, où est-ce qu'ils travaillent, sur quel rapport qu'ils travaillent. Je peux aussi voir l'information au réseau de la planification, ici. Donc, c'est vraiment important ce que je peux voir rapidement au niveau de la fiche projet. Donc, le temps court, on va laisser un peu de temps pour les questions. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Jacques, je te redonne la parole. Oui, merci Marco pour cette belle présentation. Pour le bien de tous, vous comprendrez qu'on a juste quelques minutes, mais on pourrait faire une présentation de 8 heures facilement. Donc, vous pouvez voir les possibilités de l'application en mode service professionnel, gestion de projet, gestion de ressources.
Dans les questions qui ont été soumises, Marco, est-ce qu'on a un Gantt chart qui nous permet de visualiser un projet, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on voit toujours mon écran, Jacques? Oui, toujours, oui. Excellent. Donc oui, effectivement, Jacques, l'application est munie d'un Gantt chart. Donc au niveau des projets, je peux voir les tâches en représentation graphique. Donc ici, ce que je peux voir ici, je ne sais pas si on le voit bien, ici, ici. Donc ici, donc j'ai vraiment une représentation graphique de mes tâches. Donc, je pourrais les voir en séquence. Je peux aussi voir les dépendances en fonction des tâches qui peuvent dépendre d'une autre tâche. Donc, c'est vraiment intéressant. Plus besoin d'aller dans MS Project pour avoir la représentation graphique. J'ai tout ça à partir de l'application. Excellent. Merci, Marco. Autre question. Comment gère-t-on la capacité des ressources? Ah, OK, parfait. Donc, c'est sûr qu'il y a les rapports que je vous ai montrés précédemment, mais au niveau de la capacité de ressources, qu'est-ce qui est intéressant? On a vraiment un outil qui nous permet de regarder la capacité de chacune des ressources. Donc, au niveau de Resource Report ici, ce que je peux voir, je peux aller voir ici ce qu'on appelle le Resource Planning Matrix. D'accord? Donc, ça me permet de voir la capacité des ressources en fonction de les assignations, soit tant au niveau de ce qui est budgété ou tant au niveau de ce qui est réalisé. Donc, vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai une ressource Bill qu'on a utilisée dans nos exemples tantôt. Donc, on peut voir qu'au mois d'avril, Bill est en sous-capacité. Il y a une capacité de 176 heures en fonction du temps qu'il peut travailler. Il y a 300 heures sur des commandes, il y a 300 heures budgétées sur des projets fermes, puis il y a 50 heures sur un projet soumission. Donc, ici, on pourrait voir que si on gagnait, déjà là, il faudrait repartir le travail de Bill à travers d'autres sources pour réussir à respecter sa capacité. Excellent. Merci, Marco. Une dernière question. Est-ce que Business Central propose une intégration avec MS Project? La réponse est oui, mais donc, il existe des solutions tierces qui permettent de prendre, par exemple, un projet dans Business Central et de l'exporter dans un MS Project. Par contre, la réalité est souvent différente dans le sens que c'est vraiment important que Business Central soit le Master of Record, c'est-à-dire c'est là que résident les données. On peut l'envoyer dans un project pour du cosmétique, peut-être changer les dates à la rigueur, mais surtout pas changer la structure parce qu'à un moment donné, on perd le lien. Donc, avec les outils que Marco a présentés, c'est vraiment visuel, donc ça permet de faire beaucoup de choses. À la rigueur, il existe des solutions externes qui permettent d'exporter. Au niveau de la comptabilité, est-ce que le système contient un module de paye également? Il existe plusieurs solutions de paye. Ce qu'on n'a pas montré aujourd'hui, en fait, c'est l'écosystème qui existe autour de Business Central qui permet d'avoir plein de solutions tierces totalement intégrées à Business Central et la paye en est une. Donc, souvent, il y a des gens qui ont des requis au niveau de la paye, soit au niveau des services professionnels ou de la construction. Donc, il existe des solutions pour cela. Ce que je vous propose, on est à court de temps et on trouve ça important de respecter le délai. J'ai à l'écran présentement les coordonnées de mon collègue Marco Azema. Donc, c'est marco.azema@commercialcreatech.ca. Marco est notre architecte de solutions, expert financier et qui possède aussi une expertise dans les services professionnels. Donc, je vous invite à prendre contact avec Marco pour plus de détails. Ça va nous faire plaisir de voir vos besoins, ce que la solution peut offrir et voir aussi comment Createch peut vous aider dans votre projet. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci, Marco. Merci, Jacques. Et on vous souhaite à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.